Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo avec Ryan qui. On va parler aujourd'hui de whale, on va parler de grosses whales même, n'est-ce pas Ryan? Exactement, exactement. Salut à tous. Donc voilà, c'est la dernière vidéo de la saison, donc j'espère que ça va vous plaire. Bah, je pense que ça va vous plaire parce que c'est vraiment pas mal, c'est un projet qui vaut le coup d'être vu. Donc c'est WhaleSync. Voilà, donc on va passer aux présentations. Ryan, si tu veux, je te laisse te présenter. Ouais, carrément. Bah écoute, donc moi c'est Ryan, CEO de Wellsync. Donc pour le petit historique un petit peu dans la crypto. Donc moi la crypto, je suis dans la crypto depuis à peu près 2014. Ça commence à faire un bail. Donc au début, voilà, j'avais découvert Bitcoin dans des documentaires commentaires, tout ça, sur Arte et tout. Puis je me suis dit, tu sais quoi, allez, on va tenter, on va acheter ça, on va voir comment ça se passe. Puis j'ai découvert qu'on pouvait miner ça. J'ai miné ça. Puis de fil en aiguille, il se trouve qu'au bout d'un moment de ma vie, je suis devenu développeur. Donc, je suis devenu développeur dans le milieu de la blockchain. Et, euh, et puis voilà, quoi, de fil en aiguille, on est arrivé à Wilson. Ok, ça marche. Désolé, j'ai toussé, j'ai un peu la crève. Ok, ça marche. Merci bah, pour la présentation, Ryan. Ok, donc ça fait un petit moment que tu es dans la crypto, dans le Web3. Allez, on va faire un petit sujet d'actualité, histoire voilà, d'en parler, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment, les dumps de malades, hein, on va pas se mentir. Hein. Dalt. Bah écoute, ouais, bah écoute, quand Bitcoin se casse un petit peu la gueule, on va dire que les autres suivent et ils suivent bien comme il faut. Enfin, quand Bitcoin baisse un peu, les autres baissent bien comme il faut. Ouais. Et bah ça a toujours été comme ça. Hein. Mais voilà, une fois que Bitcoin va se reprendre, les autres, je suis sûr que ça va se reprendre Voilà, le secret c'est pas. encore mieux que ce que ça a été. Et puis alors, voilà, après, moi, tu sais, comment dire, les bitcoins que je détiens depuis le plus longtemps, on va dire, je les détiens depuis 2016. Parce que ouais, j'ai fait l'erreur de vendre en 2015, mais vraiment depuis 2016. Et en fait, c'est un game où t'achètes et tu vends pas, quoi. Si tu veux, moi, je suis vraiment dans, enfin, quand on parle vraiment des grosses cryptos ou, quoi, comme Bitcoin, comme Ether, etc. Yes. Moi, j'utilise un petit peu la même logique que la logique d'investisseur dans les actions classiques, tu vois. C'est Yes. quand tu achètes quelque chose, tu l'achètes et tu le revends pas, en fait, et tu fais casser. La logique de keep buying, et voilà. Et quand tu vends, va jamais, vends pas. Pourquoi tu vas vendre? Voilà, c'est comme une action Apple, quoi. Si tu as acheté en 1970, pourquoi tu vas vendre? Ouais. Juste continue d'acheter. Et voilà, tu t'arrêtes jamais. Et ben, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses pour Bitcoin, en tout cas. Ouais. Ouais, je Donc comprends. voilà, je m'en fais pas trop. Je t'avoue, les montagnes russes, il y en a. Je m'en fais pas trop. Ouais, je comprends. Bah, pour ceux qui me suivent, ils savent que. Enfin, vous savez que moi je kiffe Atom et là, là c'est un dump historique. Il passe en dessous des 6 dollars, tu vois. Alors, j'ai mon portefeuille, je fais. Il saigne du nez, hein, clairement. Je l'ai ouvert ce matin, je l'ai refermé direct. Je fais oh non, non. Rentre dans ta chambre, toi. Va te coucher. T'es malade. Et du coup, voilà, tu vois. Bah, mais par contre, je sais que dans quelques années, bah voilà, c'est pareil, tu vois. Enfin, en fait, faut viser long terme. En fait, le secret, faut pas paniquer, c'est de viser long terme et ça sera bien en fait. Ou alors ne pas vendre. Bon, pas, bah tu sais que ça va. De toute façon, c'est le meilleur rendement, donc enfin, meilleur rendement, ben, je crois placement financier quoi. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Il y a de ça. Il y a de ça. Non, 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 mais c'est vrai, hein. C'est vrai, carrément. Ou t'as un truc qui a commencé à quelques millièmes de centimes et qui finit à 60 000 balles, 70 000 balles. Enfin, voilà. ouais, Quoi, on est sur quelque chose qui est sans pareil. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bon ben, ça fait une belle petite intro comme ça. Est-ce qu'on parle de Wellsync tout de suite? Bah écoute, allez, carrément. Ok, Je présente un petit peu le truc. ouais, vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, donc Whale-Sync, rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc, comme son nom l'indique, donc il y a Whale et Sync, donc le fait de se synchroniser à des whales. Donc Whale-Sync, c'est une plateforme de copy trading sur les DEX. Euh,
Ça permet donc de copy-trader n'importe quelle wallet automatiquement. Et je précise sur les DEX parce que en fait, tu as plusieurs plateformes qui te permettent déjà de faire du copy-trading crypto. Tu vois, t'as Binance, t'as Bitget, t'en as d'autres, etc. Mais nous, vraiment, on voulait se concentrer sur... enfin, je reviens peut-être aux origines de Wilsync. Vas-y, commence par. Wilsync de base, Wilsync de base, on l'a créé parce que on l'a créé comme un outil qui était seulement pour nous. C'était vraiment pas dans cette idée de construire une startup ou quoi. C'était vraiment un outil qui était fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'on voyait ces trades, tu vois, qui te disent regarde, il y a cette whale qui est passée de 200 $ à 2 Ouais. millions de dollars en 2 jours, tu Ouais. vois. C'est souvent- Et tu vois, c'est des choses, Il y avait un ça compte, donne envie, quoi. il y avait un compte, ouais, c'est ça, Whale Alert, un truc comme ça là. Sur X. Ouais, ouais, l'alerte, il y en a plein. T'as des réflexions, t'as des US qui parlent de ça, t'as des Français qui parlent de ça, comme Tommy. En vrai, t'as vraiment pas mal de gens qui parlent de ça, qui font du tracking on-chain, de whale, etc. Et en fait, ce que tu vois, c'est que t'as vraiment des wallets comme ça qui ont l'air de mieux savoir ce qu'ils font que la majorité, tu vois. Ouais. C'est donc pour plusieurs raisons, hein. Et la vérité, ces raisons-là, on les connaît pas. Ça peut être, c'est des insiders, soit c'est des influenceurs qui ont l'info avant tout le monde que à telle date, on, on essaie de lancer l'influence. Enfin, ce coin-là va essayer de lancer l'influence en masse et que du coup, forcément, ça va prendre de la valeur. Soit c'est tout simplement des traders qui sont sacrément bons, soit c'est des investisseurs qui diguent dans l'équipe, voir qui sont les membres de l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, est-ce que vraiment ils sont capables, etc. Ouais, je vois. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de critères, on va dire. Et en fait, à force de voir ces trades-là, tout le temps, la technique, entre guillemets, c'est tu prends ces wallets-là, qui sont dans ces trades, et après, tu vas faire tes propres recherches et tu dois les suivre toi-même en utilisant des plateformes qui permettent de voir quels sont leurs derniers achats. Et à chaque fois, tu dois te rappeler d'aller voir ce wallet, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a vendu, que toi tu le fasses et que souvent tu vas le faire avec du retard, etc. Donc nous, avec l'actuel CTO de Wilson, vu qu'on est un petit peu dans le dev et tout ça, et on a fait du dev blockchain avant et tout, on s'est dit, c'est quoi on en voit passer, viens, on construit un petit bidule qui nous permette on lui donne plein d'adresses de whale, et à chaque fois, dès que cette whale bouge une oreille, on fait la même chose. Ah, c'est malin. Dès qu'elle achète un truc, on achète, et puis on veut pas se casser la tête plus que ça. On n'a pas envie de faire nos recherches plus que ça. Nous, on veut juste mettre une somme vraiment qu'on est prêt à perdre dans le machin, et qu'après, les trades se font automatiquement en suivant cette whale-là. Donc vraiment, ça, c'était les origines de Wilsync. C'était un bot dans le terminal. Il n'y avait rien de visuel, de site web. Ça s'appelait même pas Wilsync. D'accord. Et puis, en fait, on a commencé comme ça. Ça a bien marché pour nous. Ça a bien marché pour nous. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est quoi parce qu'on a quand même, on a cherché des solutions avant de se mettre à coder notre propre truc, parce que quand même, c'est une perte de temps et tout ça. On a cherché une solution qui faisait des achats. Et la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de solution qui faisait ça. Comme je disais, il y avait des Binance qui font ça, mais sur des cryptos qui ont déjà explosé, parce que faut le dire, hein, pour qu'une crypto comme PP ou autre arrive sur Binance, il faut déjà qu'elle ait fait son x1000, tu vois. Mais nous, l'objectif, c'est d'arriver avant qu'elle fasse le x1000. Tu vois, une fois qu'elle a explosé, c'est plus si intéressant que ça, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que ces coins-là, tu peux les trouver que dans les DEX, et c'est souvent du trading on-chain, et j'ai même envie de dire, heureusement pour nous, c'est du trading on-chain, donc tout est visible dans la blockchain. Il suffit d'aller lire la blockchain, de scraper, et tu vois tout, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, donc on s'est dit que on allait, vu qu'il y avait aucun outil qui faisait ça, allez, on va être les premiers du marché mondial à créer ce truc-là. Voilà, on aura créé un truc qui n'existe pas. Et ça, c'était quand même déjà assez dingue comme idée, et ça nous plaisait beaucoup, tu vois. Rien que dans ce délire-là, même si ça marche pas, il y a même aucun client déjà là, on est fiers de lui. Ouais, Tu vois, ça a commencé comme ça. J'avoue que c'est cool. Donc voilà, donc. Je voulais juste rebondir ça là-dessus, c'est pour dire que en fait, je trouve ça cool parce qu'en fait, tu vois, j'ai l'impression que chaque année, on découvre de nouvelles façons d'essayer de gagner de l'argent en crypto. Tu vois, l'année dernière, pour moi, c'était airdrop, tu vois, c'est-à-dire on connaissait pas trop, même tout le monde ne connaissait pas trop, et tu vois, c'est généralisé, tu vois. Et cette année, je pense que ça, en fait,
de traquer les whales, la méthode de l'année fait qu'en fait, pour essayer de faire un peu un meilleur bénéfice, quoi. Carrément, carrément. C'est vrai que c'est un truc très trendy en ce moment, hein. Et il y a 2 ans, c'était Ouais. les NFT, tu vois. Non, c'était les NFT. Voilà. Oh, oh, À chaque fois, il y a un nouveau. les Enfin, NFT, ouais. Ouais, carrément, carrément, voilà, carrément, il y a toujours carrément. voilà, une. Comment on appelle ça? Méthode supplémentaire pour. Dans le Web3 pour essayer de faire des gains, tu vois. Et un peu, quoi, tu vois. Si je peux me permettre. Ouais, forcément, si tu veux, les gens, ils cherchent à faire des profits. Tout le monde n'a pas le temps, on va dire, n'a pas le temps d'un ACZ crypto, tu vois, pour Ouais, aller vraiment diguer dans l'historique des fondateurs, d'aller diguer dans un white paper de 50 pages, tout lire et tout ça ça. prend du temps, hein. Euh, hmm bah Ceux oui, qui l'ont oui, jamais fait, mais ça prend carrément, largement du temps. T'as vite bah, niqué 3 heures, hein, en allant chercher des projets, voir les sites. Aller, même si tu fais un peu de recherche sur les scans, tu vois, ben, vas-y, t'as passé 3 heures en vrai, hein. ouais, c'est ça. En plus, si tu te mets à lire les white papers et tout ça, t'es Ah ouais. vraiment pas sorti de la mouise. Et puis souvent dedans, t'as du jargon qui peut être très technique, Ouais, ouais. etc. Enfin, comment dire? Ça arrive que ça peut dépasser, ça peut nous dépasser, tu vois. Genre moi-même, au bout d'un moment, tu sais, tu vois des white papers, il y a des équations de malade. Bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, on va faire confiance, tu vois. Mais c'est pas une méthode de se dire juste on va faire confiance. Autant suivre ceux qui savent ce qu'ils font, qui savent comment investir. Et vraiment, c'était ça l'idée. Ceux qui ont déjà fait leurs preuves, tu vois. C'était vraiment ça l'idée. C'était vraiment ça l'idée de Welsi. Ça marche. Donc, pour, admettons, moi, je voudrais, en fait, Wellsing, par où tu peux aller pour récupérer ça, en fait, savoir où je peux aller traquer les whales et tout, comment tu fais, toi. En fait, c'est comment votre produit, bah, faut te permettre, mais moi, je peux l'avoir, en fait. Eh ben écoute, Un tout Discord. simplement, wellsync.org. Wellsync.org, on a un Discord, on a un Telegram, mais surtout le site est là, wellsync.org. Pour ceux qui veulent directement aller sur l'app, ben, t'as app.wellsync.org, tout simplement. Et voilà, on arrive dans l'app. Ça Si tu marche. veux même, je peux faire un petit partage d'écran et Vas-y. faire un peu le tour du propriétaire pour montrer un petit peu. Et où je fais? Alors, Ouais, ouais. euh, je peux faire. Juste, j'espère que je vais donner le droit. Toutes ces Mac, des fois, Ouais, il t'inquiète. faut, Ouais, je fais, faut hein, s'il y a quitter besoin. pour revenir. Là, c'est bon, tu vois mon écran? Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est Ouais. visible? Ah, ok, ok, cool. Donc bref, bon, j'ai déjà préparé un petit peu le truc. Top, c'est Donc ça. voilà, en gros, quand tu arrives sur l'app, t'as un truc comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de base, c'était, enfin, voilà, ça avait pas commencé comme ça. Quand on a tout juste lancé le truc, il y avait juste ce bloc-là, tu vois, avec Hunter Whale Wallet. Et en fait, l'idée ici, c'était que les gens devaient aller trouver leur whale tout seul sur, je sais pas, sur d'autres plateformes, sur Twitter, X, je sais pas, peu importe où est-ce qu'ils trouvent leur whale, ils trouvent cette adresse-là, ils viennent, ils copient-collent l'adresse là, et ensuite, ils ont des informations qui leur permettent de prendre leurs décisions, on va dire, que je vais montrer plus tard, hein. Ok, vas-y. Mais, et voilà, et après, ils copient-trade et tout. Mais bon, après, nous, en fait, on a découvert que les gens, souvent, ils savaient pas de whale. En fait, on a commencé à faire un petit peu d'acquisition et tout ça, et souvent, en fait, les gens, ils étaient là en mode, ouais, les gars, mais j'ai pas de whale, comment je fais pour trouver une whale et tout ça? Et c'est là que on a commencé à faire un petit peu, c'est pas vraiment notre cœur de métier, mais on a quand même commencé à faire du scrapping de blockchain pour trouver les meilleurs gagnants, du coup, les lister là sur la plateforme. Et là, comme on peut voir ici, par exemple, ben, on en a listé quelques-unes, hein. Euh, ce qu'il faut savoir, hein, je précise quand même pour tout le monde, c'est que on ne sait absolument pas qui sont ces gens. C'est vraiment des wallets qu'on a trouvés dans la blockchain. On sait qu'ils ont réalisé des profits, c'est tout ce qu'on sait. Le On ne connaît pseudonyme. pas leur identité, ils n'ont pas passé de KYC, et ces gens-là ne savent même pas qu'ils sont copiés. Voilà, c'est vraiment important à savoir, hein. Ouais, d'accord. C'est super important à savoir. Donc voilà. Donc là, par exemple, voilà, tu vois, on en rajoute assez régulièrement. En fait, on a un bot qui tourne et qui va aller chercher sur les derniers meme coins, les trucs qui explosent. On va voir plus gagner. On voit s'ils ont déjà gagné auparavant
Et s'ils ont déjà gagné auparavant, bah, ça valide un petit peu le truc et on se dit, allez, on les met là-dedans. Et voilà. Donc là, comme tu vois, on a des gros machins. Hein. ouais. Ouais, Et j'ai dis-moi. j'ai vu que vous... Je t'ai coupé, Ouais, excuse-moi. non, c'est pas grave, j'ai vu que vous catégorisez par risque aussi. Et il y en a, ça me fait rigoler parce que c'est... Ouais, genre, faut pas mettre le dedans, quoi. Ouais. Ouais. Bah, en fait, quand tu vois le Gus, il a fait 1,2 million. Ouais, En fait, il l'a fait sur un seul coin. Ben, ok, on le prend, on le met là, parce que si ça se trouve, il y a des gens, ils sont dans le DGen, ils veulent vraiment jouer la carte DGen, même sur le ouais. copy trading. Mais on va pas se mentir, c'est, Un one shot. c'est un coup de poker, quoi. Ouais, ouais. Le mec, il a eu de la chance. Voilà. Donc ça, on appelle ça suicide. Ouais, il s'est mis bien, C'est hein, pour ça qu'on perso. appelle ça suicide. Ouais, il s'est mis bien. Ouais, c'est ça, il s'est mis bien, mais il est passé de combien là? Il était à combien? Il était à ouais, $800, il est arrivé à 291 000. Et ouais, c'est se mettre bien, ça s'appelle se mettre bien. Mais c'est un coup de bol, c'est un coup de bol. Tu vois, le suivre, lui, je suis pas sûr qu'il soit très profitable sur le long terme, tu vois. Ouais, Mais bon, t'en as d'autres qui sont beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus réglo, c'est beaucoup plus régulier. Moi, par exemple, celui-là, je l'ai suivi pendant un bon moment, Frost Zhao. Lui, voilà, il fait dans du métis, dans du tout ça. Et régulièrement, il achète petit à petit. C'est pas un mec qui met tout all-in une seule fois. Tu sais, il achète petit à petit et tout. Donc, tu vois, enfin, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont dans ce type-là. Enfin, voilà, juste pour montrer un petit peu, voilà. T'arrives sur le plateforme, déjà, t'as le wallet ici, si tu veux même aller checker toi-même sur Etherscan, tu peux. Ici, t'as le montant qu'ils ont aujourd'hui dans leur wallet en dollars. Le pourcentage qu'ils ont fait sur la dernière année. Ici, t'as une petite courbe qui montre grosso modo comment ça a bougé dans l'année. Les trades de la dernière semaine, les trades du dernier mois, la dernière fois qu'ils ont fait un trade. Enfin bref, voilà, t'as pas mal d'informations. T'as pas mal d'informations et voilà. Vraiment, ça, c'était vraiment pour essayer de simplifier les choses pour les utilisateurs. Mais ouais, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que oui, le risque ici, justement, c'est, comment dire, comment vous l'évaluez, c'est ouais? très tricky voilà, c'est justement, je voulais arriver à, c'est très tricky d'évaluer le risque. En fait, on a essayé plusieurs choses. Au début, on n'avait pas beaucoup de whales. Du coup, il y avait des patterns qu'on voyait qui revenaient assez régulièrement. Mais si tu veux la réalité, là, sur le long terme, en ayant énormément de whales, euh, c'est quelque chose qu'on va enlever. Ça, là, ça va partir là dans la semaine qui arrive. Il y aura plus de risques affichés ici parce D'accord, que c'est vraiment tricky et sur la masse de whales qu'on a aujourd'hui, vraiment ça veut rien dire. Ça veut plus rien dire. d'accord. Donc ouais, pour ceux qui y vont, voilà assez vite. Et si on n'a pas le temps d'enlever ce petit cycle là, n'y prêtez pas attention. Vraiment, regardez plutôt le pourcentage et appuyez sur 6 performance et regardez plus en détail. Et là, on va aller dans 6 performance et je vais vous montrer un petit peu. Ah, top. Ça met un petit peu de temps load. Ça Du coup, parle c'est bien. pour ça que j'ai déjà loadé un petit peu cette partie-là. Donc là, c'est justement, c'est Frost Jaw. C'est celui que je vous ai dit que j'ai suivi dans un bon moment. Donc, une fois que tu appuies sur 6 performance, juste là, 6 performance. Ou alors, si tu mets une adresse Ethereum ici et tu fais la recherche, tu lances la recherche, tu arrives là. Tu arrives dans une page comme ça. Et là, bon, ça te dit combien il a en dollars, le pourcentage qu'il a réalisé sur la dernière année. C'est quand même bon, c'est un bon x10, tu vois. Un bon x10, c'est faire un x10 quand tu as 10 balles, c'est pas comme faire x10 quand tu commences avec 100 000 balles, tu vois. Parce que 100 000 balles, tu peux être aussi riche que tu veux, 100 000 balles, ça reste 100 000 balles. C'est beaucoup d'argent et tu fais pas n'importe quoi avec, tu vois. Ah, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Donc, tu vois, c'est pour ça, moi, je l'aime bien celui-là, c'est que il joue avec beaucoup d'argent et il joue prudent. Et après, il a fait x10 dans une période un peu... Enfin, en ce moment, c'est en se détruire, quoi. Donc, c'est incroyable, hein. Ouais, bah quand même, si on voit ici sur les derniers mois, à partir de, c'est quoi ça, c'est mai, à partir du 23 mai, ouais, ça a quand même commencé à descendre, tu vois. Ici, il était quand même à 2 200 000 Ouais. et là aujourd'hui, il est à 1 400 000. Mais Donc oui, il a perdu, comme tout le qui monde, hold un peu... Il il a hold, en perdu. fait, il hold, hein. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui... Trading, c'est quelqu'un qui donne bien sur des coins et qui... En fait, qui hold, en fait, derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est type Gila, moi je l'aime bien parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de trades qui Ça me plaît passent. bien, Moi, ouais. j'aime bien les investisseurs plutôt que les traders. Ouais. Mais bon, après, libre à chacun de suivre qui il veut, hein, et on a des traders dans le temps. Euh, donc voilà, comme je disais ici, bah, on a une petite courbe qui nous montre un petit peu comment son argent a évolué en dollars. Là, on prend la valeur en dollars des coins, hein, sur la dernière année.
Ici, on a les tokens qu'il détient dans son wallet. Donc là, par exemple, il détient surtout de l'Ether, en ouais, plus de 50% d'Ether. Carrément. Il détient pas mal de métis. Ouais, des Et métis. après, bon, les autres, BIM. Bah, métis, bah, c'est un token, c'est tout ce que je peux te dire. Ah, Moi, d'accord, ouais, c'est un je token vais pas métis, divulguer d'accord, plus. ok. Ah, je Je pensais vais que pas divulguer c'était plus que ça. une Mais appellation, tu vois. ah non 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 non, non, c'est le métis token. D'accord. Ici BIM, voilà, Mask Network, Render Token, numéraire. Bon après voilà, ici il en a très peu de cela, mais voilà, en majorité il a de l'Ether, métis et on va dire un petit peu de BIM. Et juste en dessous, tu vas voir ses dernières transactions, donc les dernières transactions qu'il a faites. On-chain bien sûr, hein, parce que off-chain, voilà, sur les CEX on peut pas voir, donc tout ça se passe sur les DEX. On sait qu'il a swappé de 0,2 Ether pour un peu d'USDT. Donc le mec, voilà, il part sur de l'USDT quand même. Il a swappé pas mal de métis. Il a vendu pas mal de métis pour de l'Ether. Voilà. Il a vendu du métis pour du BIM, ce qui est quand même étonnant, ça. Il a vendu du métis pour du FET. Donc il est en train de passer sur du FET. Et je pense que ce métis là est en train de plonger. Je sais pas. Je peux regarder plus que ça. Voilà. Là, on voit qu'il achète en masse. Là, qu'on voit 0,3 Ether, 0,4, 0,1. Il achète en masse YLD. Je sais absolument pas ce que c'est. Si on clique dessus, ça nous envoie vers Uniswap. On va voir ce que fait ce machin. Ouais, bon, c'est vraiment un coin qui commence tout juste, j'ai l'impression. Ouais, c'est un coin qui commence tout juste, il en est même à zéro, donc peut-être une opportunité, à voir, je sais Ah, pas. En tout voilà. cas, lui, il l'achète sur. Voilà, c'est ça. Là. C'est ouais, c'est typiquement l'exemple qu'on parlait tout à l'heure. En fait, c'est voilà, il se positionne sur quelque chose qui n'est pas encore, tu vois, il n'est pas encore monté. Bah, si a monté du coup. RLD. Mais la pump, je veux dire, Euh, pas encore. Bah, en tout cas, moi de ce que je vois ici, ça a pas pump, mais peut-être après que ça se traite pas sur Uniswap, tu vois. Parce Ah que ouais, moi, je d'accord. vois chez lui, il le traite sur MetaMask, soit pour routeur. Donc ça se trouve, Ok. nous, pour tous les coins, on les ouvre sur Uniswap parce que c'est le plus, voilà, c'est là où tu vois souvent. Mais on voit aussi qu'il se place sur du Borg, donc Borg, parce que c'est Borg. En tout cas, il le fait sur Uniswap, donc normalement, on devrait voir une courbe. Même pas un Missing Chart aussi, Ok. Missing Chart. Donc c'est peut-être quelque chose qui arrive. Bizarre. One day, one week. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, ah voilà. Là, on commence à voir des choses. Bon, bizarrement, ça descend. Bah, bizarrement. J'ai envie de dire non, il y a pas de bizarrement. C'est que le gars, c'est un investisseur, donc il est prêt. Tu sais, c'est comme voilà ceux qui font pour les actions du deep value et tout ça. C'est grosso modo, ouais, il achète parce qu'il voit du potentiel. Ça peut tomber, Ouais. ça peut tomber, mais voilà, il fait ce qu'il fait et il y croit. Donc bon, si on choisit de le suivre, bah faut le suivre jusqu'au bout. Ouais, c'est Ouais, mais ça. voilà. Et en fait, il n'y a pas de. Comment dire? Tu peux pas faire du copy trading mais automatique? T'as pas un bot pour exécuter automatiquement Si, Ah, bah d'accord. si, bah si, bah si, bah si. Justement. Ah, j'ai déjà C'est spoil, tout le déjà. principe de Wellsync en fait. Oui. Bah ouais, t'as spoil, c'est tout le principe. Là en fait, je vais expliquer un petit peu la façon de faire sa due diligence, on va dire, sur cette whale pour savoir si voilà, il faut investir dans cette whale ou pas. Enfin, investir. C'est pas vraiment le mot, mais s'il faut copier cette whale ou pas. Et une fois que voilà, si par exemple tout ce que tu vois ici, tu es convaincu, et ben au bout d'un moment, tu arrives juste là, copie this whale et tu copies. Donc là, attends, il faut que je connecte ta wallet parce que sinon, on est mal barré. Sinon, ça va pas le faire. Attends. S'il y a des trucs. Bah, je veux dire, partagés, je flouterai. Non, la cool, y a pas de problème. Il y a pas de problème. On va connecter Brave et wallet. Bon, voilà. Bon, j'ai déjà prévu, c'est mon compte de démo. Donc voilà, tu as juste à appuyer ici, copy trade this whale. Ici, on te demande de déposer le montant que tu as envie d'allouer à cette wave. Donc quoi, tu peux mettre un Ether, tu peux mettre 0, enfin, tu peux mettre ce que tu veux. Faut juste être logique, tu vois. Si tu traites sur Ethereum, sache que les Ouais. gas fees restent quand même élevés, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, si tu mets 5 balles, bah t'as aucun trade qui va passer. Soyons réalistes. Nous, on t'empêche pas de mettre 5 balles. Et si ça se trouve, ouais, les gas fees vont tellement tomber qu'avec 5 balles, tu vas pouvoir faire des trades. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, sur Ethereum, avec 5 balles, tu feras pas un seul trade.
Donc bon, par exemple, là, je vais déposer un Ether. Donc moi, là, j'ai pas un Ether sur ce compte. Hein. C'est un wallet, voilà, justement pour pouvoir montrer, tu vois. Donc je skip. Tu mets ce qu'on appelle un self-trading amount. Self-trading amount, c'est le montant que tu ne dépasseras pas. Comment dire Par transaction, quoi. C'est en fait, ouais, par transaction. C'est en fait pour justement protéger les utilisateurs parce que ça se trouve, une whale va se rendre compte un jour qu'elle est suivie par plusieurs personnes. Elle va se dire, tu sais quoi, pour rug tout ce monde-là, allez, je vais créer mon coin, je vais tout mettre dedans, tout le monde, tous ceux qui me suivent vont tout mettre dedans, et hop, je vire la liquidité et je rug, tu vois. Donc nous, vraiment, pour protéger un petit peu les utilisateurs, on a mis en place le self-trading amount, c'est le montant au-dessus duquel comment dire, tu ne suivras. En fait, Ah oui, c'est le montant maximum que tu peux acheter un coin seulement. Ça veut dire là, par exemple, si je mets à 0.1, même si cette whale, elle achète 1000 fois un coin, bah moi, j'achèterai jamais plus que 0.1 Ether d'un coin en particulier. dans le coin, Si d'accord. elle achète d'autres, ouais, ça va le faire. Mais en tout cas, un coin, ça n'achètera pas plus. Et puis voilà, bon après tu confirmes. Ici on te demande de signer avec ton wallet. C'est une signature qui ne demande aucun, comment dire, qui ne demande aucun droit sur ton wallet. C'est une signature juste qui nous permet de savoir que c'est bien ton wallet. Parce que bon, c'est une sécurité classique. Si tu utilises des DApp, tu as déjà vu cette sécurité-là, tu vois. On te demande juste de signer un message à la con qu'on Ouais. t'envoie. Le hash avec ton wallet, ça prouve que c'est le tien. Et puis voilà, nous on se dit ok, on commence à faire du copy trading pour ça. Ah oui. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ouais, pour information, donc on est sur Ethereum, sur BNB Ah, BNB, et sur intéressant. Base. BNB, c'est intéressant pour ben, justement parler des fees tout à l'heure, c'est pas mal quoi. Moi, ben, Exactement. même si tu commences, t'es pas obligé de faire Ether tout de suite. Ether, c'est un peu le mode expert, tu vois. Hard mode. T'arrives, tu veux compenser direct. Ouais, ouais. Franchement, ouais, si quelqu'un veut juste tester la plateforme et tout ça, le mieux qu'il puisse faire, c'est ouais, commencer avec une très petite somme sur BNB. Euh, Ça marche très bien, tu vois. Après, après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la plupart des gros investisseurs, Ouais. ils sont sur Ethereum, tu vois. Ah oui, Ils sont sur Ethereum, on va pas se mentir. Les dégènes, oui, tu vas les trouver tu vas les trouver sur BNB, tu vas les trouver sur Base. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait. C'est parce que les gens nous disaient oui, les fees sont trop élevés, tout ça, machin. Et bah ok, on a dit ok, tu sais quoi, on va faire Base. Après, il y en a qui nous disaient ouais, il y a plein de gens qui se font masse de thunes sur Base et tout ça. Bon, on s'est dit tu sais quoi, ok, on va ouvrir sur Base. Ce qu'il faut savoir, en fait, pour nous, c'est assez simple d'ouvrir sur d'autres blockchains EVM, ouais. parce que justement, on utilise, comment dire, contrairement à d'autres concurrents qui ont vu le jour depuis, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est là, ça doit faire 9 mois quand même. Mais depuis ces 9 mois, au début, vraiment, il n'y avait personne, mais depuis, il y en a qui ont pop. Et le truc qu'on voulait vraiment, c'est que côté sécurité, ce soit carré pour les utilisateurs. Et pour que ce soit carré pour l'utilisateur, il faut tout simplement qu'on ne détienne pas les clés de l'utilisateur. Ouais. Tu vois. Ah oui. Donc si tu veux aujourd'hui, on a certains concurrents qui commencent à marcher chez eux. C'est des concurrents qui sont sur Telegram surtout, c'est des bots Telegram. Et en fait, ils te permettent de faire du copy trading. Donc, tu n'as pas du tout cette interface qui te permet de savoir si c'est bon ou pas. Mais ils te permettent quand même de faire du copy trading. Et comment ça marche, c'est qu'en fait, ils te créent un wallet. Ouais. Ils te créent un wallet, ils te disent, OK, dépose dans ce wallet. Et nous, avec ce wallet-là, il y a le bot qui va pouvoir te faire ton copy trading. Pour Snipe. Mais le problème de ça, c'est que la clé privée, ouais, il y a les bots de sniping, mais eux, ils ont justement ajouté cette feature de copy trading. Mais le problème de ça, comme je disais, c'est que cette clé privée, ils l'ont, en fait. Ouais. Bah oui, Et oui. même si eux-mêmes, ils sont pas evil, ça veut dire ils sont pas méchants, tu vois, ils vont pas chercher à te nuire. Ouais. Ça se trouve, un jour, ils vont se faire hacker. Et le jour où ils vont se faire hacker, le hacker va voir toutes ces clés privées et il va tout siphonner d'un coup, ça va aller très vite. Tu vois, c'est une fraction de seconde. Tu vois, et c'est ça le gros problème. Donc nous, on s'est dit, tu sais quoi, on va pas du tout prendre ce risque-là, d'avoir les clés privées des gens. On va faire tout sur un smart contract. Et aujourd'hui, vraiment, on est les seuls à avoir cette méthode-là
qui fait qu'on a un smart contract qui te permet de déposer tes fonds. Du coup, il n'y a que toi qui as accès à tes fonds. Les trades se passent via ce smart contract. Et voilà, en fait, on n'a jamais accès à ton wallet. Ton argent, tu es le seul qui peut le retirer. Et tout ce que Wellsync peut faire avec tes fonds, c'est faire le copy trading. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est justement ça, en fait. Ici, quand tu appuies sur copy trading et tu fais ce deposit et amount, en fait, tu déposes dans le smart contract. Tu déposes pas, je sais pas, dans un hot wallet ou dans un wallet qu'on t'aura créé ou quoi. C'est vraiment là le smart contract. D'ailleurs, tu pourras le voir si tu, voilà, si tu déposes et voilà, tu auras Ouais. la transaction. La transaction. Ah, t'as juste à cliquer voilà, la transaction, t'as juste à cliquer sur où est-ce que ça atterrit cet argent. Tu vas voir que c'est le smart contract, que le smart contract, il est vérifié. Il est vérifié. Dans la team, on a des gens qui sont très solides dans le dev blockchain. D'ailleurs, l'un de nos advisors, c'est le créateur des Diamond Contracts. Donc c'est pas un rigolo le mec, juste pour te dire. Enfin, tout le monde utilise des Diamond Contracts, tu vois. Uniswap utilise des Diamond Contracts, tout le monde utilise ça, et c'est le fondateur des Diamond Contracts. Donc c'est pas un rigolo. Ah, j'avoue. Il a revu tout, le contrat, il est nickel, il est sécurisé. Donc voilà, juste pour dire que voilà, côté sécurité, vraiment nous, on a vraiment voulu mettre l'accent là-dessus, day one. Et puis voilà quoi. Ok, ça. On s'est lancé sur ça. Et du coup, là, j'ai vu le leaderboard, pardon, c'est ce qu'on tout à l'heure peut-être. Non, en fait, leaderboard, c'est un leaderboard d'airdrop. Ça a vraiment rien à voir. Ah, d'accord. D'ailleurs, Ça c'est marche. quelque Ça chose. marche. Ouais. En fait, t'es pas le premier. T'es vraiment pas le premier à nous dire ça. Ouais. Que, ouais, je suis parti dans le leaderboard, c'est les meilleurs traders et tout. Non, c'est pas du tout les meilleurs traders. En fait, c'est les utilisateurs, c'est nous, qui ont ramené le plus d'autres utilisateurs. Parce que si tu veux, d'accord, on a un ok. airdrop qui est en train de se préparer. Et Du coup, d'où ce bouton-là, Invite Friends. Donc voilà, ok. tu invites tes Ah amis, oui, tu as c'est des airdrop communautaire. points. Une activité communautaire, ok. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est l'activité communautaire. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ok. C'est vraiment ça le leader. Voilà. Bah, vas-y, hein, si. Oui, bah, allez-y, hein, allez jeter un œil. Si ça vous intéresse de bénéficier d'un petit airdrop, n'hésitez pas. Hein. Bah ouais, Euh, carrément. D'ailleurs, ce que je voulais dire juste, excuse-moi hein, juste Ouais, pour non, le vas-y, airdrop, t'en prie. pour ceux que ça intéresse, voilà, d'avoir le airdrop et tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il faudrait qu'on mette le lien quelque part. Je mettrai Je sais pas comment on sous va la se description, débrouiller. en bas, en Ouais, dessous de la vidéo. super. Super. Bah écoute, bah voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, rejoignez assez vite. Comme ça, en fait, on va pouvoir vous mettre le badge Early Adopter. Et avec ce badge, en fait, vous allez pouvoir avoir des airdrop points. Vous allez pouvoir avoir des. En fait, vous allez pouvoir avoir pas mal de choses sur lesquelles on ne veut pas communiquer pour l'instant. Donc, des frais en moins et d'autres choses. Et là, du coup, vraiment, j'en parlerai pas. Mais voilà, allez-y, parce que les, on va mettre bien ceux qui rejoignent tout. Voilà, c'est ça Ça que je voulais marche. dire. Et question toute bête, c'est payant l'application ou pas? Alors, bah, c'est totalement gratuit voilà, pour entrer, D'accord. faire ses recherches, déposer tout ça, tout ça. C'est juste, en fait, au moment du copy trading, on va prendre des fees sur les trades. D'accord, Donc ok. c'est pas énorme, hein. Franchement, comparé au gas fee, vraiment, c'est rien du tout. C'est sur Ethereum, on prend $1 Ah oui. plus un pourcentage de 0,5%. 0,5% à peu près. Et sur BSC et Base, on prend encore moins. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais qu'on a une documentation, vous pouvez la voir. J'ai pas envie de dire des bêtises comme ça, mais voilà, c'est encore moins sur les autres plateformes. Mais si voilà, sur Ethereum, on prend à peu près $1, un peu plus Ouais, $1. c'est pour savoir En fonction du cours, bien sûr. vous fonctionnez, comment vous rémunérez, parce que bah, c'est normal, c'est une activité, donc il faut que la rémunération. Est-ce qu'il y avait un abonnement voilà, bah, là tu m'as dit qu'en fait, voilà, vous vous rémunérez par rapport pour les fees. Voilà, il y a pas de, enfin, sur la transaction, donc voilà, c'est bien. Bah, en vrai, c'est mieux parce qu'en fait, c'est ça qu'un abonnement, puis enfin, souvent les abonnements, je trouve que ça éloigne les gens. Les gens ils disent, oh, un abonnement encore un, tu vois, tandis que là, bah, c'est une action en fait, c'est par à coup, donc ça va, ça passe, tu vois. Ouais, c'est ça, ce qu'on se disait aussi, c'est que voilà, l'abonnement, on va dire, c'est comme si
tu signes et t'es obligé d'utiliser le truc parce que voilà, t'as pris ton abonnement d'un mois et tout. Voilà. Nous, la vérité, c'est, voilà, tu viens, tu vois, on sait que l'app est plutôt carrée, que tout marche bien. En fait, il faut savoir une chose. Oui, on est en bêta. Il y a encore quelques bugs sur BSC et Base, surtout Base. BSC, ça marche plutôt bien. Ethereum, ça marche nickel. Mais voilà, juste pour que vous sachiez. Donc aujourd'hui, vraiment, pour les gens qui veulent essayer Wellsting, vous pouvez essayer avec des petits montants, c'est cool. Mais voilà, nous vraiment l'idée aujourd'hui, c'est de construire une communauté, de construire le produit avec la communauté aussi, en Ouais, fonction ça, de vos besoins. clairement. Donc n'hésitez pas. Voilà, sur Discord, vous pouvez me MP, vous pouvez MP Nozick, mon associé, ou d'ailleurs n'importe quel membre de la communauté, enfin de n'importe quel membre de l'équipe. Sur Telegram, moi c'est plus Telegram. En fait, Nozick c'est plus Discord. Moi c'est plus Telegram. Donc si vous rejoignez le Telegram, moi vous me parlez voilà, dans les 5 minutes à ta réponse. Et voilà, et on essaie vraiment de construire le produit avec vous. C'est vraiment ça notre objectif. Une question. Mhm. Ça devrait aller. Non, mais Alors, en vrai, je vais couper. Un peu con, on te dira. J'ai une question, j'ai oublié. Et ok. Bon, bah après, c'est tout. En vrai, dans l'équipe, on pourrait aussi présenter un peu l'équipe. ah bah écoute, aujourd'hui on est 5 dans l'équipe. D'accord. On est 5 dans l'équipe. Donc il y a moi, CEO, Nozick, c'est le COO. Il y a le CTO, bah, voilà, comme tout projet tech, forcément on a un CTO, voilà, carrément calé dans tout ce qui est blockchain et tout ça. Donc on a l'UX designer et on a le CMO qui est une sorte de génie du marketing. Enfin, en fait, c'est un génie du marketing Web 2. Tu vois, c'est D'accord. quelqu'un de sacrément bon là-dedans. Et il a fait aussi dans le Web 3. Il a Ah ouais? eu quelques victoires dans le Web 3. Donc, ouais, Ça m'intéressait ça. Bah ouais, carrément, carrément. Écoute, hein, bah, si je peux te mettre en relation, il n'y a aucun Ouais, problème. Hein. Et oui, allez, j'ai retrouvé ma question. Ouais, du coup, il y a un petit coupure parce que j'avais oublié une question. La question, c'est est-ce qu'il y a eu des grands gagnants chez vous? Bah, on va dire des grands gagnants, des gens qui sont. Ah ouais, j'ai suivi cette way-là, putain, j'ai fait un x1000 ou un x100, tu vois. Alors, Une grande victoire, une euh, grande victoire. on en a eu. On en a eu pas mal. On en a eu pas mal. Déjà moi-même, hein. Ouais, Les membres de l'équipe aussi. Voilà, j'ai pas fait un x100, hein. non, non, mais J'ai après. fait un x3. Il y en a qui ont fait un x4. On a on a un utilisateur qui on a un utilisateur qui a fait un x4, si je dis pas de bêtises, qui a fait un x4. En fait, un utilisateur qui était assez, comment dire, qui, euh, qui nous a aidé vraiment à construire le produit avec ses feedbacks, tu vois. C'est Ah ouais, quelqu'un c'est qui nous cool. parlait très régulièrement et c'est pour Investi. ça en fait que je me rappelle de lui. En fait, c'est pour ça que je me rappelle de lui en particulier. Lui, je sais qu'il a fait un x4. Je t'avoue, on a des stats, on en a certains qui ont perdu de l'argent, hein, on va pas se mentir. On en a qui ont eu des victoires. On a eu personne qui a fait un x100. Pour être D'accord. franc. On en a on en a eu pas mal qui ont eu des bons pourcentages. On en a quelques-uns qui ont fait des multiples. Ouais. Et ouais, celui-là, justement, comme je te disais, ouais, il a fait un bon x4. Et, Après, j'imagine que c'est pas la ouais, il bonne était période non propre. plus Hein. pour faire des x100, tu vois, en ce moment. Alors, Ouais, quoi que sur la même coin, quoi que sur la c'est même un coin, peu compliqué. quoi que sur la même coin, ok, peut-être, mais là, en ce moment, non, on les voit moins, les gars, sur Twitter. Ouais, j'ai fait x100 hier, avant-hier, ouais, j'ai fait x100, j'ai fait x1000. Sur X, souvent, ça parle Hmm. pour rien dire, tu vois. Nous, vraiment, l'objectif, parce que, tu sais, c'est un produit que, tu sais, c'est pas un énième Dex, par exemple. C'est pas un énième Dex qui va arriver, et du coup, c'est juste un copier-coller d'Uniswap. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Uniswap, ils ont déjà fait tout le boulot UX et tout ça, et toi, t'arrives, tu fais un nouveau Dex sur une nouvelle blockchain, tu copies-colles Uniswap et ça marche. Non, on est vraiment sur un produit qui est nouveau, ça n'existait pas avant.
Donc voilà, on a quand même vachement de choses à améliorer et on essaie de faire au mieux pour l'utilisateur. Donc vraiment, ceux qui nous écoutent et qui rejoignent Wellthink, n'hésitez pas à venir nous parler. Quand vous voyez quelque chose que vous comprenez mal, quelque chose qui vous semble bizarre, quelque chose qui marche pas, etc., parlez-nous. Et vraiment, nous, l'objectif, c'est de construire le produit le plus simple pour vous et qui, entre guillemets, vous rapporterez le plus. Parce que après, ouais, ça dépend de qui vous suivez. Tu vois, ça, on peut pas vous dire. On n'est pas conseiller financier, c'est tu suis qui tu veux, tu copies qui tu veux. Mais voilà, au moins, l'outil doit te permettre de faire ce que tu veux faire le plus simplement possible et le plus efficacement possible. Pour ça, hein, vous êtes bienveillant, ça sent là-bas. Hein. Je veux dire, la façon même où vous avez construit votre projet, c'est bienveillant. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ah, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir que ce soit au moins Vraiment. que j'ai pu transmettre ça, tu vois. Que j'ai pu Non, mais c'est transmettre vraiment cette parce idée. qu'en fait, bah, tu vois que, bah voilà, enfin, même le truc que tu vas retirer, tu vois, tu risques, bah, tu préviens quand même, tu dis, bah tiens, là, fais gaffe, là, même, tu vois, même si tu vas le retirer parce que, bah, pour les raisons que tu as citées tout à l'heure, mais tu vois, de les avoir mis déjà, d'avoir mis déjà ce genre de choses en avant, bah, c'était bien, en fait, c'était bien, quoi, essayer de le faire, c'était cool. Après, Mm. mettre la communauté, hein, parce qu'en fait, enfin, ce qui permet de comprendre qu'un produit est bienveillant, c'est aussi une communauté parce que, ben, ils ont des, tu sais comment ça marche, c'est que enfin, voilà, en fait, toi tu profites de la communauté, c'est normal, hein, le produit, enfin, de la communauté, mais aussi inversement, la communauté profite du produit, tu vois. Donc, toi, tu n'entends pas les exigences des membres, bah en fait, ça marchera pas. Donc, voilà, t'es obligé de faire quelque chose de Non, quali c'est pour que ça rien. marche. C'est rien. Faire quelque chose de Bah quali ouais, pour. ouais, c'est rien. Voilà, voilà. Exactement. Bah, Exactement. je crois qu'on a fait le tour là. Hein. Bah écoute, je pense aussi qu'on a fait le tour. Comme je le disais, on n'a pas beaucoup d'abonnés sur Twitter. N'hésitez pas à aller Ça nous marche. follow sur Twitter Ouais, si vous aimez ça. Discord aussi, Telegram aussi. Si vous essayez l'app avec un petit montant. Nous vraiment l'objectif c'est pas vraiment de vous faire déposer de l'argent, voilà quoi. C'est juste essayer l'app ouais, c'est si vous avez envie. ça me tient. Faites-nous un retour et voilà voilà, soyez les early adopteurs qu'on voudrait avoir. Voilà, vous aurez vos airdrop points. Nous, il y a une levée de fonds qui est en train de se préparer. Ça devrait arriver dans les 3 mois, mais voilà, à condition quand même qu'on rentre pas en bear market, ce serait dommage Ouais, de bon, lancer, ça c'est un bear trap là, je pense. de lancer une levée de fonds pendant le Ouais. bear, tu vois, ça va fout mal. Mais voilà, en tout cas, il y a une levée de fonds. Elle va arriver tôt ou tard. Il y aura le coin qui va arriver tôt ou tard. Et voilà, et à ce moment-là, bon, airdrop, machin, voilà, vous connaissez l'histoire. Ça marche, ça marche. De toute façon, si vous avez d'autres questions ou vous voulez savoir d'autres choses, ben, vous allez directement dans le Telegram et que je mettrai dans le lien en dessous la description. Là, vous aurez euh, toutes les réponses que vous souhaitez. Hein. Donc voilà. Bon voilà, je voulais aussi te dire merci pour ta patience parce que si vous savez pas, petit storytelling, voilà, j'ai galéré à mettre cet amas en place. Et j'ai mis 2 heures de temps à régler tout mon matériel. Donc Ryan, merci beaucoup. Même tu m'as aidé, tu m'as donné un beaucoup de main, donc bah, c'est cool. Merci pour Il n'y ta a pas de patience. quoi. Parce que moi je connais pas beaucoup de personnes qui auraient attendu 2 heures pour faire un amas, tu vois. Non, mais à la cool, hein. Je suis posé sur mon canapé, à la cool. Ah ça va, c'est cool. Là, heureusement, Merci on beaucoup. le fait en soirée, quoi. Bon voilà. Bon Merci c'était à toi, merci à toi, merci à ta communauté. ouais, bah ouais. De toute façon, il y aura. Tu vois, ils vont regarder la vidéo. Ça, c'est un peu les vacances. C'est un peu. Bah, tout le monde part, hein, de toute façon. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir tout le monde. Dans tous les cas, c'est la dernière vidéo de la saison. Parce que moi, c'est pareil. Je vais. Enfin, partir. Bah, je vais éloigner un peu de. Reprendre en septembre. Parce que on a plusieurs projets. Des projets comme tout le monde. Donc, on faut bosser dessus. Et voilà. Mettre un peu à mode côté. Pouvoir. Vraiment se concentrer pleinement sur l'évolution de Crypto Basics, parce qu'il y aura des évolutions. Je ne spoil pas trop, parce que voilà, tout vient à point qui sait attendre. Voilà, donc bon, on se dit en septembre, et je vous souhaite de bonnes vacances, et profitez bien de vos proches, et profitez bien de vous, prenez soin de vous. Et en septembre pour le bull run. Allez, allez, bonne soirée, et J'espère. à la rentrée. Ciao, ciao. Euh, Super, merci.